Le Premier ministre Judith Suminwa a pris la parole ce mardi 11 juin 2024 devant les députés nationaux pour présenter le programme d'action de son gouvernement. Ce programme 2024-2028 servira de base, j'allais dire, pour la programmation des activités des ministères, des structures, des agences, y compris pour l'élaboration et la mise en œuvre du budget de l'État au cours de cette période. Gézalé Toko nous en parle. La première ministre a pris la parole devant les députés nationaux pour présenter le programme d'action du gouvernement. Après avoir présenté les membres de son équipe, elle a rendu hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion africain de la masculinité positive, pour la confiance lui accordée en lui confiant cette lourde responsabilité. Judith Suminwa a rappelé le caractère historique de son élévation au poste de Premier ministre qui, selon elle, n'est pas un simple prestige, mais bien plus, un grand défi à relever. Le document présenté par la Première ministre aux élus nationaux sera le fil conducteur des actions de toutes les structures de l'État dépendant du gouvernement central. Le gouvernement conduit par Madame Suminwa va placer l'homme au centre de son action. Judith Suminwa l'a déclaré devant les députés nationaux. 5% sont alloués au pilier 5 qui porte sur le renforcement de l'efficacité des services publics. Ce pourcentage indique que le tout total cumulé des actions prévues est de 13,9 000 milliards de francs congolais sur les 5 ans du programme, soit une enveloppe de 2,7 000 milliards par an. 5% enfin sont alloués au pilier 6, gérer durablement et de manière responsable l'écosystème de la RDC face au changement climatique. Cette proportion correspond à la quantité estimée de 13,9 000 milliards de francs congolais sur les 5 ans du programme, soit environ 2,7 000 milliards de francs congolais par an. Malgré les déficits budgétaires, l'endettement sera contrôlé et aucun recours aux avances de la Banque centrale du Congo ne devrait être pris en compte. Dans ces conditions, l'accroissement des ressources internes du budget de l'État et les économies liées à la rationalisation des dépenses seront au centre de la stratégie de financement du programme d'action du gouvernement. Les partenariats publics et privés et ou les échanges des ressources naturelles du pays continueraient à financer les grands projets industriels et infrastructurels. Conscient du défi qui attend son gouvernement sur le plan sécuritaire, la Première ministre compte implémenter des actions importantes pour pacifier les zones touchées par l'insécurité. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Vital Kamerhe, a eu du mal à lancer les travaux de cette plénière consacrée à l'investiture du gouvernement Suminwa, ceci suite aux perturbations menées par les militants de certains partis politiques et à l'entrée, 5 personnes, dont une policière, ont été blessées suite à une bousculade. Suivez. C'est à vous de demander à vos militants là-bas de nous permettre de travailler. Honorable Mbosso, honorable, je vois le drapeau là-bas, demandez à vos militants d'être disciplinés. Lors de cette plénière consacrée à l'examen et l'approbation du programme du gouvernement suivi de son investiture, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe a eu du mal à lancer les travaux suite aux perturbations menées par les militants de certains partis politiques. Sa réaction. Maintenant, c'est à vous de demander à vos militants là-bas de nous permettre de travailler. Honorable Mbosso, honorable, je vois le drapeau là-bas, demandez à vos militants d'être disciplinés. S'ils continuent, je vais vous demander à vous-même d'aller les sortir dehors. Toi, balcon, kuna, botika makelele. Ceux qui m'a député, Baza Koyoka te, toko suspendre les séances, tobimi simino libanda, amakesko to banda musala. Toyokani, to banda musala. Le problème. Il n'y a pas de problème. On ne peut pas m'humilier. On risque d'humilier plutôt la République.
ceux qui ont amené les gens pour faire du bruit, et j'essaie d'identifier chaque groupe. En fait, en réalité, vous êtes venus pour humilier et le chef de l'État et la République. Et si ça continue, on va vous faire partir. Nous devons travailler. Député, calmez-vous. Je sais me défendre, je n'ai pas besoin de ça. Alors, chers collègues, asseyez-vous. J'ai compris le petit jeu, ce n'est pas compliqué, asseyez-vous. Mais nous allons jusqu'à l'investiture du gouvernement aujourd'hui. Les policiers vont monter là-devant. Et tout ceci est bien suivi, en direct à la télévision. Toyebi, Nani Azana Groupe et Nani. Roger Rabino Waki Nango, Botikango, Bisotoaki Moussala Po, Mama Judith Souminwa, na gouvernement nae, base d'investiture, Baba na Moussala. Notez qu'au moins 5 personnes, dont une policière, ont été blessées dans une bousculade à l'entrée du Palais du Peuple. L'incident s'est produit alors que militants, parlementaires et journalistes tentaient d'y accéder, chaque parti politique voulant à tout prix démontrer sa force en s'entourant des militants. Ayant été informé, le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a quitté son bureau pour aller s'enquérir de la situation. La salle de plénière étant déjà pleine à craquer, Vital Kamerhe a autorisé qu'on laisse entrer la population dans la cour du Palais du Peuple, suivant l'ordre établi par le service de sécurité. Interrogé au cours de cette séance plénière consacrée à l'investiture du gouvernement, et le député national élu de Béni Territoire, Elie Vagoumawa Moussavouli, d'indiquer qu'il n'y a pas d'économie de développement sans la paix, ceci tout en rendant hommage aux Congolais qui ont péri dans les massacres aux environs des cantines, dont le nombre estimatif va de plus de 80 civils tués. Cet élu du peuple, pour cet élu du peuple, la priorité des priorités de ce gouvernement doit être la restauration de la situation sécuritaire. Donc, le budget, quant à ce, doit être considérable. Suivez-le au micro de notre correspondant, Joël Kamam. Électoral de Béni. Et ici, effectivement, vous demandez ce que nous attendons du gouvernement. Comme vous savez, ce qui fait actualité à l'Est aujourd'hui, c'est cette guerre des EDF à Béni. Aujourd'hui, dans les groupements Basso Amadiwe, à Kantine, à Massaou et ailleurs, partout là, les gens ne font que mourir. Aujourd'hui, hier, avant-hier, le bilan est estimé déjà à plus de 80 personnes tuées. Et donc, ici, de ce gouvernement, nous attendons qu'il puisse s'axer beaucoup plus sur la question sécuritaire. Et il n'y a pas la sécurité sans un budget conséquent alloué à la dépense. Et donc, nous, comme autorité budgétaire, nous osons croire qu'il faudra, le moment venu et dans un bref délai, ici déjà, que nous puissions penser à voir comment allouer un budget conséquent à notre armée, parce qu'on ne peut pas vaincre l'ennemi sans une armée forte. Et heureusement, aujourd'hui, avec la volonté du chef de l'État, notre armée est en train de monter en puissance, il y a des unités qui sont développées, qui sont arrivées. Et ici donc, nous appelons tout le monde à accepter que ce gouvernement soit installé. Parce qu'on ne peut pas faire la guerre avec un gouvernement qui est en train de partir. Il faut qu'il y ait un gouvernement, que nous ayons de nouveaux ministres, un ministre de la Défense, de l'Intérieur, les gens qui seront là, uniquement pour penser à cette population de l'Est qui nous fait subir depuis plusieurs années. Et donc ici, moi, je crois que pour la question de l'Est, il est question de se concentrer sur le budget alloué à l'armée, mais aussi pour tous se déplacer, de penser, n'est-ce pas, à des actions urgentes humanitaires pour que les situations de déplacés soient prises en compte par le gouvernement ici dans la. Des structures spécialisées du mouvement de libération du Congo, telles que la Génération Jean-Pierre Bemba et les Bembistes, étaient présents ce 11 juin au Palais du Peuple afin de soutenir l'investiture du gouvernement Judith Souminwa, dont fait partie leur président national, le vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba. Reportage Florine Benga. C'est pour soutenir l'investiture du gouvernement Judith Souminwa
qu'une délégation de la génération Jean-Pierre Bemba Gombo, structure affiliée au mouvement de libération du Congo MLC, conduite par son coordonnateur Mola, s'est retrouvée ici au Palais du Peuple. Accompagner le chef de l'État dans le canal, le président Jean-Pierre Bemba, maman premier ministre Nabiso, il est accompagner la génération Jean-Pierre Bemba. Chanson d'après ces alliés que le gouvernement et qu'il est toujours le gouvernement intellectuel, la jeunesse du mouvement de libération du Congo, à travers son président Aldarish Luboya, était également présent. Le but de notre présence ici, c'est de contribuer, nous allons dire, à ce soutien populaire que devrait avoir le gouvernement. Parce que vous savez que le gouvernement a été attendu pendant longtemps. Les attentes du peuple sont énormes et il est important que ce gouvernement commence son travail pour que le peuple commence à ressentir des résolutions qui sont données à ces attentes et à ces problèmes. Et nous voulons aussi par la même occasion sensibiliser la population congolaise tout entière en lui disant que ce gouvernement ne pourra pas réussir sa mission s'il n'a pas le soutien populaire. Présent au Palais du Peuple, René Bonganga, président des Bembistes, s'est exprimé en ces termes. Pour investir au gouvernement, parce que Zali, deuxième mandat à chef de l'État, l'Union sacrée soutenir Zali, à nom du Premier ministre. Le Premier ministre est un gouvernement n'a pas présenter projet de société ou bien ou bien combien on a pour ça pour la écolo. D'abord, tous les union sacrée pour la qui savent que nous allons derrière l'union sacrée, nous allons derrière le chef de l'État, nous allons derrière le gouvernement. Les Aïna d'abord les Kamuyamboka. Après l'élection, il fallait gouverner, il fallait la pompe pour la balade. Il y a mis balai, nous allons pour soutenir le conseil d'Abisso, pour aller moquer le présidium. Il y a Union Sacrée, Otobengi, Excellence Jean-Pierre Bemba Gombo, ministre des Transports, VPM Nabiso, et puis ministre d'État, Maman Eve Bazaïba. Donc la Sangawana, il y a Union Sacrée, MLC et Tigali Simate, même pour ça, on a bilingue, Mandeko, président, il y a les Bembis, René Bonganga, donc tout Sangani Wala, pour être Balaoyo. Membre de l'Union Sacrée, le MLC, ses structures, étaient vent debout pour soutenir le gouvernement souminois, dont fait partie son président, le vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo. Et puis les agents de l'entreprise publique Transport au Congo, Transco, ont été mobilisés ce mardi à l'occasion de l'investiture du gouvernement pour réitérer leur soutien tout d'abord à ce gouvernement, ensuite au vice-premier ministre, au ministre des Transports, voie des communications et des désenclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo, sur qui Transco fonde beaucoup d'espoir en vue de son redressement. Mobilisation massive des agents de Transco devant le Palais du Peuple lors de l'investiture du gouvernement, signe de soutien de manière générale au gouvernement souminois qui vient d'être investi et en particulier à leur ministre des tutelles, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, qui, selon eux, est l'homme capable de redresser cette entreprise de transport en commun. Moi, je compare Transco à une mère de famille et le ministre un père de famille. Dans la famille Transco, nous avons un nouveau papa qui s'appelle Jean-Pierre Bemba Gombo. Et les enfants, les adultes, le mineur et tout le monde est en liesse pour recevoir le nouveau papa. Parce que les enfants espèrent que le nouveau papa va apporter un peu plus de tonus, un peu plus de jus dans la maison. En termes clairs, les enfants estiment, pensent que le nouveau papa va venir trouver des solutions à leurs problèmes. Merci beaucoup au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, d'abord pour avoir élevé notre ministère au rang de vice-primature, dirigé par un poids lourd de la vie politique. À moins qu'on soit de mauvaise foi avérées, Jean-Pierre Bemba n'est pas n'importe qui dans ce pays. Et nous sommes rassurés qu'il mettra tout son poids politique dans la balance
pour que les solutions rapides et idoines appropriées soient. À Lubero Nord Kivu, notre correspondant Joël Kababou nous fait part d'un déplacement massif des habitants des bourgades agricoles vers les grandes agglomérations suite au massacre des civils dans les villages environnants. Descendu sur le lieu pour s'en rendre compte, le chef de secteur des Bompères appelle la population au calme face aux fausses informations. Suivez. Oui, depuis le samedi passé jusqu'à nos jours, il n'y a plus les activités scolaires dans le groupement Bakaeku à chefferie de Babila Babombi dans le territoire de Mombasa. Après les déplacements massifs de la population depuis samedi et jusqu'à aujourd'hui, les activités scolaires se bloquent dans cette partie territoire de Mombasa. Nous appellerons les services de sécurité d'imposer la paix dans cette partie du groupement Bakaeku. Mais aussi nous appellerons aussi les parents ou soit de la population de demeurer toujours vigilantes, car jusqu'à présent nous ne connaissons pas la direction de l'ennemi. Vous voyez que quand il y a blocage des épreuves, des examens, et donc là, nous voyons qu'il y a des problèmes qui circulent dans cette partie du groupement Bakaeku. Après l'ingression de Massala, vous connaissez bien que la population avait jugé mieux de quitter les Bakaeku pour les endroits supposés sécurisés, et ceci bloque les activités scolaires jusqu'à nos jours. Depuis le samedi jusqu'à nos jours, les enfants ne pratiquent pas ou soit ne font pas les épreuves de leur examen comme il faut. La Fondation Moussavouli Georges, structure spécialisée du mouvement de libération du Congo, œuvrant dans la ville de Butembo, Nord Kivu, a lancé un appel à la mobilisation de fonds pour l'avancement des travaux de construction du pavillon Jano Bembassa Olona à l'hôpital gériatrique de Butembo. C'est dans cette optique que le numéro 1 du service de la jeunesse de cette ville, Augustin Kaloulo, a remis sa contribution. Quant à ce, c'est un reportage de nos confrères de la RTNC Butembo. L'appel à la mobilisation des fonds pour l'achèvement des travaux de construction du pavillon Son Excellence Jano Bembassa Olona, d'Erez Mémoire, au sein de l'hôpital gériatrique de Butembo à Mongomaterete, a rencontré l'oreille attentive du service de la jeunesse à ville de Butembo. Ce lundi 10 juin 2024, Augustin Kalinwe, au titre du chef du service, a remis sa contribution à la Fondation Paluku Georges Moussavouli, cette association lucrative qui réalise ses projets d'intérêt commun. Consécutivement à l'appel de mobilisation des fonds du projet de construction pavillon Jano Bembassa Olona à Mongomaterete, je suis ici au centre Père Mora Kelbert pour remettre personnellement ma contribution, soit 4 bennes de gravier, pour soutenir l'initiative de la Fondation Moussavouli Georges. J'ai saisi cette opportunité pour inviter les habitants de Butembo et surtout la jeunesse à adhérer massivement à ces projets d'intérêt général d'encadrement des personnes âgées. À titre de rappel, chaque jeune a à commun un homme ou une femme de 3e âge dans sa famille. Chaque jeune, sans exception, évolue progressivement vers la vieillesse. Ces projets de construction de l'hôpital gériatrique va résoudre les problèmes sanitaires observés dans le vécu des personnes âgées. Ainsi, ensemble, soutenons ces projets. Ce geste patriotique a été vivement salué par le 7 nutritionniste Paluku Georges Moussavouli, concepteur du projet. Merci infiniment d'avoir répondu à notre message d'appel à la mobilisation des fonds à faveur du pavillon Son Excellence Jano Bembassa Olona au sein de l'hôpital gériatrique de Butembo. Et comme nous ne cessons de le dire, c'est un pavillon
que nous avons dédié à son Excellence Jeannot Bemba Saolona pour deux raisons. La première raison, c'est pour participer à l'immortalisation de la mémoire de cet illustre disparu d'heureuse mémoire qui a beaucoup contribué dans le développement et la politique de la République du Zaïre à l'époque et actuellement la République démocratique du Congo. Et la deuxième raison, c'est pour renforcer la confiance et la notoriété de son Excellence Monsieur Jean-Pierre Bemba à l'est de la République démocratique du Congo. Et ce projet est réalisé par la Fondation Moussavouli Georges. Il en a profité pour appeler les uns et les autres à s'approprier ces projets visant à immortaliser son Excellence Jeannot Bemba Saolona à ville de Butembo. À toute la population en général, celle de Butembo, Beni, Lubero et en particulier aux jeunes, nous leur demandons d'emboîter le pas au chef urbain de la jeunesse, M. Kasserega Kalinde Augustin, qui vient d'amener sa contribution. Et nous sommes sûrs que si les gens suivent ce modèle, en tout cas l'année prochaine, l'hôpital gériatrique de Butembo, à Mongo Maternité en général, et en particulier le pavillon d'odontostomatologie, son Excellence Jeannot Bemba Saolona, va pouvoir être opérationnel en faveur de l'amélioration de l'état de santé de la population de Butembo, Beni, Lubero et environ à l'est de la RDC. Lancé le vendredi 1er juillet 2022, les travaux de construction du pavillon son Excellence Jeannot Bemba Saolona restent à l'étape de la fondation. Autre chose, présentation ce mardi 11 juin au Fleuve Congo Hotel des résultats de l'enquête nationale de nutrition 2023, une activité appuyée par le Fonds des Nations Unies pour l'enfant UNICEF. Ces assises visent à inviter les décideurs à mobiliser des fonds conséquents afin de lutter contre ce fléau qui touche les enfants de 25 provinces sur les 26 que compte la RDC. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfant, UNICEF, a appuyé l'organisation de l'enquête nationale de nutrition RDC 2023 qui met l'accent sur la situation nutritionnelle qui est préoccupante chez les enfants de 0 à 59 mois. Lors de la présentation de cette enquête, Dr Bruno Bindamba, directeur national du programme national de nutrition Pronanut, a indiqué que 8,2%, soit plus de 4 millions d'enfants de moins de 5 ans, sont affectés par la malnutrition aiguë avec un risque accru de mortalité et que seul un enfant sur 10 de 6 à 23 mois en RDC a une alimentation dite acceptable. Voilà pourquoi il propose de mettre à la disposition des zones de santé des intrants de nutrition pour agir vite là où il y a des enfants malnutris, tout en insistant sur la prise en charge, la prévention et la surveillance des cas de malnutrition en RDC. De son côté, Dr Amédée Prosper Djigwinde, coordonnateur de la santé à l'UNICEF, a insisté d'investir dans la nutrition à travers une approche multisectorielle, exclusive, complémentaire. Afin d'adresser ces différentes lacunes d'information sur la situation nutritionnelle des enfants et des femmes en RDC, le gouvernement congolais, à travers le Pronanut, en collaboration avec l'Institut national des statistiques, l'UNICEF et les donateurs dans le domaine de la nutrition, ont trouvé un consensus en mars 2023 afin d'organiser la première enquête nationale de nutrition sur l'ensemble du territoire national. Et Dr Sylvain Youmara Mazani, secrétaire général à la santé, a dans son mot dressé un tableau sombre de cette situation, d'où selon lui, il faudrait que cette question soit prise au sérieux. Les indicateurs non seulement n'ont pas bougé en termes d'amélioration, mais ils ont bougé négativement. Donc je ne veux pas lister tous les indicateurs qui sont ici, mais vous avez compris que nous avons quitté de 43% à 47%, pratiquement 48% d'enfants en situation de malnutrition chronique. Et une femme sur 5, disons, presque 20% de femmes qui circulent ici avec des grossesses, on peut considérer ça ici, sont en situation de malnutrition.
Le gouvernement congolais est donc appelé à trouver des réponses idoines à toutes les recommandations formulées par les experts afin de réduire tant soit peu la malnutrition qui touche un grand nombre d'enfants en République démocratique du Congo. La vie devient de plus en plus invivable dans la ville de Kalemi où les habitants continuent à subir les effets néfastes de la furie du lac Tanganyika dont les eaux ont débordé et envahi une bonne partie du chef-lieu de la province de Tanganyika. Face à ces inondations monstres, les habitants de Kalemi lancent un SOS en direction du gouvernement central pour une assistance d'urgence aux déplacés et autres sans-abri victimes de cette catastrophe naturelle, conséquence du changement climatique. La ville de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, connaît de terribles inondations à la suite de la montée des eaux du lac Tanganyika, en coupant en deux la ville et en transformant sa principale artère, le boulevard Lumumba, en un véritable lac artificiel. Une catastrophe naturelle qui perdure depuis la fin de l'année dernière et qui impacte considérablement la vie de la population de cette partie de la République démocratique du Congo. En effet, à cause de ces inondations, la circulation automobile est devenue très difficile et même impossible dans certains endroits de la ville de Kalemi où les habitants recourent aux pirogues pour leur déplacement. Selon les témoignages des habitants, la ville de Kalemi fait face aux multiples dégâts dans plusieurs secteurs. Les activités socio-économiques sont en baisse. Ainsi, par exemple, la banque SMICO et Afriland First Bank, les shops, les pharmacies et une partie des chemins de fer ne sont pas épargnés. Les maisons, les boutiques et d'autres institutions se trouvant le long du boulevard stagnent dans l'eau. Les infrastructures en état de délabrement très avancé, les conducteurs des engins roulants commencent à emprunter les routes du quartier. Cet envahissement du littoral par les eaux du lac Tanganyika a également impacté le secteur de l'enseignement où certaines écoles ont dû fermer leurs portes en catastrophe. Désemparée, la population de Kalemi et d'autres localités de la province de Tanganyika touchées par cette catastrophe naturelle en appelle à l'intervention du gouvernement central pour une assistance d'urgence. Et voilà, c'est par ici que nous bouclons ce journal sur Canal Congo Télévision. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne.